Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de Noël. Alors je pense que je vais le tourner en deux parties parce que je viens de voir que j'ai pas beaucoup de batterie sur ma caméra, donc à mon avis ça va couper. C'est pas grave, je tournerai un autre bout demain. De toute façon la luminosité est pas ouf, folle, parce qu'il neige chez moi et du coup il y en a plein le Velux. Donc j'essaye de me débrouiller comme je peux. On va faire avec. Et on commence tout de suite avec La fille du roi du marais de Karen Dionne. C'est un livre que je voulais depuis sa sortie. Je sais pas trop pourquoi. J'ai flashé dessus quand il est sorti et je me suis jamais prise au final. Alors j'espère pouvoir le lire bientôt. Ça c'est un des livres que je me suis auto-offert en livre d'occasion pour Noël. Donc j'ai pris à peu près 30 € de livre d'occasion pour moi. Et j'avoue que j'étais plutôt contente de le trouver. Ensuite, on continue les livres que je me suis offert avec Le bûcher des certitudes de Bernadette Pécassou. Alors, on est ici sur un livre que j'avais vu passer sur un compte Booktube. Il me semble qu'elle avait adoré ce livre, même s'il était un peu dur à lire apparemment. Alors, je vais me lancer là-dedans en espérant que ça ira. Mais il a l'air vraiment intéressant. Ensuite, autre livre que je me suis offert, Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood. Celui-là, je l'ai vu à sa sortie. Et en fait, quand j'ai vu les critiques qui étaient assez mauvaises, assez moyennes, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée. Du coup, je l'ai vu d'occasion à peu près 2 € je crois. Et je me suis dit que c'était le moment d'essayer de lire ce livre. J'espère que je ferai partie de ceux qui l'ont aimé. Parce que quand j'ai vu les critiques, j'étais vraiment en mode ouh là 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 là, dans quoi je vais me lancer. Ensuite, je me suis pris Animal de Victor Dixon. Alors en réalité, ce tome 1, je l'ai déjà lu, mais j'avais offert mon livre à une amie. Et vu que ça me manquait un peu dans ma palle, je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'ai jamais lu le tome 2, alors comme ça, je lirai les deux d'un coup lorsque j'aurai trouvé le deuxième. Ensuite, je me suis trouvé The Prison Healer, tome 2. Que je trouve vraiment très beau. Pour le coup, ça fait hyper sympa quand on a les couvertures comme ça. Mais ouais, je l'ai trouvé aussi d'occasion du coup. Et il m'en manque un pour avoir toute la saga. Donc je pense pouvoir la commencer bientôt. Ensuite, je me suis pris Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro. Aussi un livre que j'avais vu passer sur le Booktube parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup de mythologie. Et ouais, il m'a bien intéressé. En plus, il est assez court, ce qui est assez rare dans la mythologie quand même. Et il est écrit assez gros. Donc je pense que ça sera une lecture très rapide. Mais ouais, on est sur les princesses de Spar. Ensuite, je me suis pris le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Ça, je le savais, pourtant j'ai dû regarder. J'ai vu qu'il y avait les nouvelles éditions, mais en vrai, j'aime plutôt bien celle-là. Ça me dérange pas plus que ça. Surtout que là il y a les trois. Je les trouve assez jolies quand même. Donc je pense pas me diriger vers les nouvelles. Là on est sur une réécriture de contes mais un peu en mode science-fiction. Je sais que beaucoup de gens ont adoré cette saga. Je me suis toujours pas lancée dedans. Sachant qu'il y a quand même quelques tomes, hein, je viens de vous les montrer. Mais ouais, j'ai aussi hâte de commencer celle-ci. Après, est-ce qu'elle sera dans mes priorités cette année? Je ne sais pas, parce qu'il me manque quand même quelques tomes. Et vous le savez maintenant, j'aime bien tous les avoir avant de commencer. Je sais pas pourquoi, je sais toujours pas pourquoi. Ensuite, je me suis pris Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola. Lui aussi, j'ai vu que c'était assez mitigé dans les avis. Mais écoutez, je l'ai pris. C'est une histoire un peu de fantôme avec de la magie qui a été bannie, donc pourquoi pas. Je pense que ça sera sympa à découvrir quand même. Et ensuite, je crois que c'est le dernier, je me suis pris un roman graphique que je voulais lire depuis longtemps. C'est Mes ruptures avec Laura Dean de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell. Tout ça. Donc ouais, c'est un roman graphique qui m'a toujours intriguée. Je sais pas trop pourquoi, je sais plus trop comment j'étais tombée dessus. Mais ouais, il me fait bien envie. En plus, il y a des touches de rose un peu partout. Sachant que c'est une couleur que j'aime bien. Même si j'ai prévu d'en lire un autre avant celui-là, on va pas se le cacher. Mais ouais,
Ça sera à lire bientôt, je pense. Surtout que ça a l'air quand même assez court. Il n'y a pas trop de dialogue en réalité. Ensuite, j'ai eu Le port des marins perdus de Teresa Radis et Stefano Turconi aux éditions Glénat. Alors là, pour le coup, le résumé est très court. Je m'appelle Abel Reynolds Stevenson, ex-capitaine de vaisseau de la marine. Je suis un voleur, un assassin, un traître et je suis mort. Alors pour le coup, celui-là me fait hyper envie. J'ai lu que des bonnes choses le concernant. Les dessins sont très beaux. Ça fait assez crayonné. Je sais pas si vous avez bien vu. Je vais essayer. Voilà. De rapprocher un peu. Et lui, pour le coup, je pense le lire assez prochainement. Même si c'est un sacré pavé quand même. Hein. Heureux. Comme prévu, ça a coupé. J'avais plus de batterie. Alors on se retrouve quelques jours plus tard. 3 jours plus tard, je crois. Parce qu'il y a eu beaucoup de neige, il y a eu la tempête, il y a eu plein de choses qui m'empêchaient un peu de tourner. Donc on se retrouve, on est dimanche, après la promenade de Aqua et de sa copine. Alors on va continuer tout de suite avec hop, 2 livres que je me suis achetés en réalité avant Noël. J'ai dû aller en ville pour faire quelques examens médicaux et je me suis pris Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer. Donc c'est une saga que je voulais depuis quelques temps. J'en ai profité pour me prendre les belles éditions. Parce que très franchement je les trouve magnifiques. Il y a donc le tome 1 et 2. Ouais, ça fera super beau dans la bibliothèque. Ensuite on va passer aux cadeaux de mes parents. Là aussi il y en a eu quelques-uns. Pour le coup ils étaient tous dans ma wishlist. Donc là-dessus j'ai pas trop de surprises. Et on commence tout de suite avec La leçon du mal de Yusuke Kishi. C'est donc une histoire d'un professeur qui va finir par un peu vriller, manipulateur, calculateur, capable de tout pour s'asseoir sur son pouvoir. Donc ouais, on est sur un prof qui déraille un petit peu. Ensuite, ils m'ont acheté Cathy de Michael McDowell. J'ai lu les 3 premiers tomes de Blackwater. J'en ai un autre qui est dans ma palle, c'est le bleu, Lune froide sur Babylone. Et j'avoue qu'il me titille bien. J'ai vu beaucoup de bien concernant Cathy, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, ils m'ont acheté Le chant de la reine Corbeau. C'est le tome 1 qui s'appelle La guerre des ombres. Et c'est de Isabelle Yozak. Il y a des noms, ça va être dur à les retenir, hein. J'ai déjà du mal d'ordinaire, mais là... Donc on est aussi sur une très belle édition qui pour le coup, elle est en brochet. Mais ils ont fait un travail dessus impressionnant. J'ai vu beaucoup de gens de mon entourage le lire. Alors je me suis pas renseignée sur le résumé, mais énormément de gens l'ont apprécié, alors je voulais le lire aussi. Et puis je le trouve magnifique, hein, très franchement incroyable. Ensuite ils m'ont acheté les tomes 1 et 2 du Voleur de la Reine. C'est de Megan Wayland Turner. Aussi une très belle édition. Ma mère m'a tout de suite dit qu'elle m'avait pris les 2 tomes là parce qu'elle trouvait les éditions magnifiques. Je la comprends, elles sont vraiment jolies. Alors ça pour le coup on les a vus passer sur beaucoup de comptes Booksta, beaucoup sur Booktube. Mais j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'ai lu les Anne chez eux et les Souvenirs de Marnie que j'ai adoré tous les deux. Donc je me suis dit qu'on allait partir là-dessus. J'espère qu'ils me plairont tout autant, parce que franchement, incroyable encore une fois le travail qu'ils font et au prix qu'ils le font. Ensuite, ils m'ont acheté un thriller, c'est La forêt qui dévore de Florence Hinkel. Lui, je l'avais vu aussi sur un compte Booksta. Donc, thriller oblige, je ne lirai pas le résumé. Je vais essayer d'oublier ce que la booktubeuse en avait dit. Mais ouais, il me tente beaucoup. La couverture est plutôt sympa. Après, je sais pas ce que ça va donner, il est quand même assez court et assez aéré. Donc on verra, ça se lira vite en tout cas. Ensuite, on va passer au cadeau de mon chéri.
Et le prochain, c'est Robin des Bois de Alexandre Dumas. Alors on est sur une très belle édition. Et c'est un livre que je voulais lire parce que Robin des Bois et Alexandre Dumas obligent. Donc je suis assez pressée de le découvrir. Le résumé est assez court. On dit que je suis le plus habile archer de la forêt de Sherwood. J'ai voulu profiter de l'occasion pour me prouver à moi-même qu'on dit vrai. Donc voilà, édition très sympa pour découvrir un nouveau classique. Ensuite, il m'a acheté un pavé. On est sur l'intégrale de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Donc, c'est encore une fois un beau bébé. Très beau, très sympa. On a la signature de monsieur, avec sa calligraphie bien sûr. Et il y a donc toutes les histoires de Sherlock Holmes au début. Il y a la carte. Et on a donc... Oh, il est un peu lourd, hein. On a donc tout ça à découvrir. Donc là, je vais pas manquer de lecture d'ici-tôt. Mais je pense avancer un peu plus dans les lupins avant de me lancer dans les Sherlock Holmes. Parce qu'on est quand même sur le même genre, même si c'est pas du tout la même chose. Hein. On va pas se le cacher, même s'il y a un clin d'œil à Sherlock Holmes dans Lupin. Je sais pas si l'inverse est vrai, mais pour le coup, dans Lupin, il y a un Sherlock Holmes, je sais plus trop, qui fait donc référence à Sherlock. Ensuite, du côté de la famille de mon chéri, sa mère m'a offert Comment voyager dans les terres oubliées, de Sarah Brooks aux éditions 10-18. Je me souviens absolument plus du résumé et de pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist. Mais pourquoi pas. Ensuite, la sœur de mon chéri m'a offert 3 mangas. Donc Magus of the Library, tome 8. Les carnets de l'apothicaire, tome 15. Et les mémoires de Vanitas, tome 3. Très contente d'avoir des suites de sagas. Ça fait du bien parce qu'on m'offre beaucoup de nouveautés, mais il faut que je lise mes suites aussi. Donc je suis assez contente qu'elle ait choisi ces 3 livres-là. Ensuite, du côté de ma famille, on fait on fait chaque année un Secret Santa. Donc on tire une personne au sort et on doit lui faire des cadeaux. C'est plus facile parce qu'on est vraiment beaucoup et on s'en sort pas. On s'en sort vraiment pas si on doit faire un cadeau à tout le monde, trouver des idées pour tout le monde. Donc au Secret Santa, on fait une petite liste avec 2-3 trucs pour aiguiller la personne. Et elle a décidé de m'offrir L'Ère des Cristaux, c'est le dernier tome, le tome 13. Je ne sais pas si vous connaissez cette saga. En France, elle n'est pas très connue, j'ai l'impression. Alors qu'au Japon... je peux pas trop vous montrer ce qui se passe dans celui-là, on va éviter. Alors qu'au Japon, elle est vraiment populaire. Donc voilà. Et puis ils font très souvent des couvertures holographiques. Je sais pas trop si ça va bien se voir à l'écran. Ensuite, elle m'a offert le tome 2 de Shades of Shadows. Non, le nom de la saga c'est Shade of Magic, je crois. Et le tome 2 c'est Shade of Shadows. De V.H. Schwab. Donc très hâte de pouvoir découvrir cette saga. Il me manque donc un tome et j'aurai la saga complète, sachant qu'après ils ont sorti autre chose sur cette saga il me semble. Donc on verra. Pour le coup oui, cette saga je la voulais en poche, parce que je trouve les poches très bien, très beau. Après je manque pas de poche, hein. J'en mets rarement dans mes pages, j'essaye d'en mettre un à chaque fois, mais faudrait que j'en lise un peu plus parce qu'ils avancent pas. Et en dernier, elle m'a acheté Les Reines Maudites, le tome 2 sur Anne Boleyn. Alors, j'ai pas encore commencé non plus, mais pour le coup, je connais très bien cette période. J'ai vu plusieurs films, plusieurs séries, j'ai lu d'autres choses dessus, donc ouais, très sympa. J'ai bien hâte de pouvoir la commencer. Il y aura un tome sur chaque reine, il me semble. Donc il en manque encore quelques-uns. Et ensuite, une amie m'a offert 3 mangas. Elle m'a offert les 2 premiers tomes de Lily la Menteuse de Ayumi Komura.
C'est une saga qu'elle aime beaucoup. Elle m'en a très souvent parlé, mais j'avais jamais fait le pas pour l'acheter. Elle me les a donc offerts. Je vais pouvoir commencer cette saga. Après, je crois qu'il y a quand même quelques tomes, hein. Donc je sais pas si je vais devoir tout acheter d'occasion ou en trouver un neuf. Je sais pas. Après, je pense que celle-là doit assez bien... Après, je pense que cette saga doit assez bien se trouver d'occasion, donc je verrai bien. Et en dernier, elle m'a acheté Love Fragrance de Kintetsu Yamada. Là, je sais que c'est une romance, donc elle a l'air un peu spicy quand même la romance, hein. Mais là, je sais que c'est une romance assez populaire en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé à un moment. Oh oui, oui, il y a du spicy, oui. Ah, il y a le ticket de caisse dedans. Donc après, je sais pas si je peux vous montrer par contre la première page. Donc voilà. Et on a fini. Après Noël, je me suis aussi pris des graphiques. Je me suis aussi pris des e-books. Mais ça passera dans le prochain. Parce que je pense qu'il est déjà assez long. Si en plus je rajoute quelques e-books que j'ai pris après, on va plus s'en sortir. Donc on va rester sur ça. Je suis très contente de tout ce que j'ai reçu. Sachant que j'ai eu d'autres cadeaux à côté, mais ouais, c'est assez conséquent, hein. Je vais devoir ranger tout ça, ça me fait un peu peur. J'ai déjà rangé quelques-uns que je vous avais présentés la dernière fois, mais il faut de la place pour cela aussi. Donc on en a terminé avec ce très long book haul. Les autres seront beaucoup moins longs. C'est à chaque fois à Noël où ils se disent on lui prend beaucoup de livres de sa wishlist, mais le reste de l'année c'est tranquille quand même. Il y a peut-être à mon anniversaire ou surtout que je vais passer une étape. Donc on verra. Mais ouais, ça fait un petit paquet de livres. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.